Le chômage en France repart en légère hausse au deuxième trimestre. La baisse du chômage, anticipée par le gouvernement pour justifier des réductions d'effectifs chez Pôle emploi, se fait toujours attendre. Après 2 bons trimestres, les listes de l'opérateur se sont de nouveau allongées, 0,2% au deuxième trimestre. On considère qu'il est raisonnable de penser que le chômage va baisser. Les moyens du service public de l'emploi devront accompagner cette diminution, expliquait-on récemment à Matignon, pour défendre de futures coupes au sein du service public de l'emploi. Mais pour l'heure, la courbe du chômage continue de faire des siennes. Le nombre de chômeurs a légèrement augmenté au deuxième trimestre, 6 700, 0,2%, pour s'établir à 3,70 millions de personnes en France entière, selon des chiffres publiés mercredi par le ministère du Travail. Dans le même temps, le nombre de demandeurs d'emploi exerçant une activité, en hausse ininterrompue depuis la crise de 2008, a lui aussi augmenté de 0,2%, pour atteindre 2,24 millions. Au total, avec ou sans activité, il y avait 5,94 millions de demandeurs d'emploi en moyenne au deuxième trimestre, 0,2%. Sur un an, ce chiffre est en nette augmentation, 1,5%, malgré une baisse du nombre de chômeurs sans activité, moins 1,1%. La publication de Pôle emploi s'inscrit dans un contexte de ralentissement de la reprise économique, après une année 2017 exceptionnelle. La croissance a marqué le pas au premier trimestre, 0,2%, après 5 trimestres autour de 0,7%, et l'INSEE table sur 0,3% au deuxième trimestre. Parallèlement, les embauches, qui ont atteint des sommets fin 2017, se sont stabilisées depuis. Baisse d'effectifs. Les mauvais chiffres de Pôle emploi tombent mal pour le gouvernement, qui guette une baisse du chômage pour pouvoir mettre en œuvre une réforme de l'opérateur public, avec des baisses d'effectifs à la clé. L'Inspection générale des affaires sociales, IGAS, réfléchit, à la demande de la ministre du Travail Muriel Pénicaud, à une méthodologie robuste permettant d'indexer d'éventuelles baisses d'effectifs de Pôle emploi sur celles du chômage. Madame Pénicaud a assuré que d'éventuelles coupes ne seront pas décidées a priori, mais seulement s'il y a une décrue constatée de l'indicateur. Le mécanisme retenu figurera, avant la fin de l'année, dans la convention tripartite 2019 à 2021, la feuille de route de Pôle emploi fixée en concertation avec l'UNEDIC et l'État. Une autre réforme du service public de l'emploi est dans les tuyaux. Reprenant une préconisation du rapport Comité Action Publique 2022, CAP22, le gouvernement va lancer, à la rentrée, une concertation pour favoriser les mutualisations entre Pôle emploi et ce que Matignon appelle ses satellites, à savoir les Cap emploi, qui accompagnent les personnes handicapées, et les missions locales, qui accompagnent les jeunes. Le chômage en France. Copyright AFP, source en AFP. Derrière les sujets de mutualisation, il y a des sujets aussi de réduction d'effectifs et d'efficacité des moyens, expliquait-on récemment à Matignon. Sur les 15,2 milliards d'euros alloués au ministère du Travail cette année, près de 1,5 milliard finance Pôle emploi. Mais le ministère est en quête d'économies pour tenir sa trajectoire budgétaire fixée à l'automne dernier. Celle-ci prévoit une enveloppe globale ramenée à 12,9 milliards d'euros pour 2019, soit 2,3 milliards de moins qu'en 2018. Cette année, les effectifs de Pôle emploi ont déjà baissé de 297 équivalents temps plein ETP, sur environ 50 000. Le chiffre de 4 000 suppressions de postes ces prochaines années circule depuis le printemps, mais Madame Pénicaud a assuré que rien n'était décidé. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.